Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la planète bleue. Je vous remercie de suivre cette saga de la messe, la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Je vous donne ce nouveau numéro qui va faire suite à la précédente, intitulée toujours « Le sexe et la sexualité suite », parce que nous n'en avions pas encore terminé. Alors, si vous aviez suivi le numéro précédent, vous comprenez déjà que tout ce qui existe provient de la Kundalini. Tout ce qui existe provient de l'énergie écarlate. Tout ce qui existe provenant de la Kundalini qui est sexuelle, naturellement, tout ce qui existe est sexuel. Les êtres sont sexuels, les objets également sont sexuels. Dans votre téléphone portable, il y a énormément de sexualité. Maintenant que vous comprenez ce que ça veut dire, la sexualité, ce que veut dire le sexe. C'est vrai que nous n'avions pas étendu l'échange sur la sexualité, mais beaucoup plus sur le sexe précédemment. Et maintenant, nous allons entrer plus en détail en ce qui concerne la sexualité. Donc, les êtres vivants et les choses, même s'il n'y a pas vraiment de choses sans vie, les êtres vivants et les choses, les êtres animés et les êtres inanimés, possèdent naturellement de la sexualité. Exemple. Prenez par exemple les 4 entités, que ce soit les entités de l'eau, les entités de terre, les entités du feu, les entités de l'air. Chaque classe entitaire possède sa forme de sexualité. Les entités de l'eau font du sexe, font de la sexualité selon leur espèce, selon leur nature, selon la disposition de leur univers. Les gnomes font également de la sexualité comme les ondins, les ondines de l'eau. Les entités du feu font également de la sexualité. Les entités de l'air font également de la sexualité. Donc, les salamandres et les sylphes font également de la sexualité. Que ce soit les Ponctus, les entités de l'Akasha, également ont de la sexualité. Il y a de la sexualité partout. Dans le monde physique, il y a une infinité de modes de sexualité parce qu'il y a plusieurs dispositions d'organes sexuels. Vous comprenez maintenant la différence. Et donc, les plantes ont leurs organes sexuels et leur mode de sexualité, étant donné que la sexualité est fondamentale à toute reproduction, à tout développement, eh bien, la sexualité préexiste. Il ne peut y avoir d'amour sans sexualité. Dans la dimension intérieure des choses, les deux sont liés parce que la sexualité et l'amour se fondent en une seule réalité. Parce que grâce à la sexualité, la démonstration de l'amour au niveau divin se fait. C'est pourquoi je vous ai dit qu'au cœur même de Atum, ou au cœur même de Mahou, Dieu, la première réalité, avant qu'elle ne génère les autres, il y a eu en son sein l'amour, il y a eu en son sein de la sexualité. Et, je me répète, vous comprenez maintenant mieux ce que c'est que la sexualité. Les êtres qui résident sur le plan astral ont leur sexualité. Les entités du plan astral, les âmes du plan astral ont également leur mode de sexualité et leur mode d'organes sexuels. Est-ce que vous voyez? Et ces organes sexuels peuvent ne pas forcément être péniens ou vaginaux. L'essentiel, c'est que vous comprenez maintenant que le sexe est beaucoup plus un courant d'énergie dont l'aboutissement final dans le monde physique est un organe sexuel. Vous voyez, mais le sexe lui-même est antérieur à l'organe en tant qu'élément, principe créateur de l'organe pour son expression. Donc tout ce qui existe exprime le sexe, exprime du sexe. Et ça, c'est très important de le retenir. Dans le monde mental, les gens ont leur forme de sexualité. Les êtres résidents dans ce monde ont leur forme de sexualité. Dans le monde appelé le Devachan ou paradis, les gens ont leur mode de sexualité. Parce que dans tous les univers spirituo-matériels, il faut une forme de sexualité pour qu'il y ait une possibilité d'interaction, une possibilité de replication.
Tout ce qui peut se reproduire, tout ce qui peut venir sous forme fractale est forcément lié au sexe, à un mode de sexualité. C'est pourquoi il faut comprendre que la sexualité est beaucoup plus une équation cosmique d'interaction. Vous voyez, c'est une équation vivante, une équation cosmique vivante, capable d'interaction, capable de, disons, d'engendrement, capable d'enfantement, capable de procréation, de création, de reproduction. Donc là où il y a forcément multiplication, sous quelque forme que ce soit, là où il y a reproduction sous quelque forme que ce soit, il y a forcément de la sexualité. Prenez un homme, il a 5 ans, il a 7 ans, il a 10 ans, il a 14 ans, il a 21 ans. Ok, on est d'accord. Pensez-vous qu'il puisse grandir de lui-même sans que des cellules, des atomes ou des réalités à l'intérieur de son propre biologique ne puissent entrer en sexualité? Même les cellules ont leur mode de sexualité. Le développement de l'enfant dans le ventre de la maman depuis l'étape fœtale ne peut se faire que parce que la multiplication, la démultiplication cellulaire se fait sous l'égide de la sexualité, sous l'égide de la force sexuelle, parce que les éléments qui entrent en interaction pour la reproduction, la duplication, sont des éléments qui utilisent du sexe, tout forcément du sexe. Et je me répète, vous comprenez maintenant mieux ce que c'est que le sexe. Alors, pour finir, un élément très important. Vous savez, avant de revenir sur la question de la masturbation, je vais vous dire qu'il existe une forme de masturbation intérieure. Un maître, lorsqu'il arrive à un niveau de développement spirituel conséquent, peut totalement se passer de la femme. Parce que tout individu qui naît, il est homme et femme, du moins il est du sexe. Or le sexe est une énergie double, donc de l'énergie différenciée, dont une énergie est dominante et l'autre immanente. Et donc moi qui suis ici, je suis à la femme à la fois du sexe masculin et du sexe féminin. Et ça, c'est ça qui crée également mon intérieur et mon extérieur. Donc lorsque un maître, un adepte ou une adepte de son adeptat atteint un niveau très élevé que j'appelle le niveau d'Atum, c'est une expression, il peut se masturber intérieurement. Je reviendrai sur la masturbation, son origine et ce que les gens doivent en savoir, mais je vous assure, il existe une forme de masturbation intérieure où l'individu dans son androgénéité peut faire l'amour avec lui-même parce qu'il est à la fois l'homme et la femme, sans toucher à son organe sexuel. De quelque manière que ce soit, il peut arriver à faire l'amour à l'intérieur de lui-même, avec les deux principes qui le cautionnent à l'intérieur de lui-même. Et quand il fait l'amour avec lui-même, à l'intérieur de lui-même, il est totalement satisfait. Il n'a point besoin, naturellement, d'une femme. Il y a des maîtres qui n'ont plus besoin d'une femme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entretiennent pas de relations sexuelles. Ils entretiennent une forme de relation sexuelle qui est beaucoup plus intérieure, une relation sexuelle qui est atomique, je vais l'appeler comme ça, une relation sexuelle basée sur la masturbation intérieure. J'espère que vous avez compris. Nous continuerons la prochaine fois. Je vous dis que les bénédictions soient. Je vous remercie pour la prochaine vidéo et vos commentaires. Merci.